Le monde des animaux tout de suite avec, j'ai envie de dire, c'est un peu ta maison. Les animaux sauvages sont chez eux. Donc, comment vous dire, les animaux de gâteau. Et là, c'est la maison, c'en est. Ouais, c'est vrai que quand on vit ici dans le Cotentin, dans un cadre aussi privilégié, eh bien, on a envie de préserver ce que la nature nous offre. Eh bien, c'est le cas de Jean-François Jacquet, un propriétaire terrien de Beaumont-Hague. Eh bien, lui, il possède une forêt, un terrain. Et en fait, pour arriver à une harmonie et pour favoriser la biodiversité, il faut finalement guider la nature. Alors, Jean-François, eh bien, régulièrement, il entretient les sentiers, il va marquer des arbres à couper, il va également distribuer du grain. Eh bien, tout cela, toute cette connaissance encyclopédique, il l'a acquise après des années d'observation, à force de patience et surtout animé par une passion qu'il aimerait transmettre à son plus jeune fils. Regardez. Les 120 hectares de forêt qui entourent le château de Beaumont sont un paradis pour les animaux sauvages de la région. Canards, faisans, lièvres, ragondins, blaireaux, sangliers et chevreuils s'épanouissent pleinement dans ce havre de paix. Jean-François Jacquet, propriétaire des lieux, est un amoureux de la nature et des animaux. Dans cette région rocailleuse et battue par les vents, il travaille sans relâche à la gestion de cette forêt unique plantée au XVIIe siècle, luttant non sans peine contre l'histoire et les tempêtes. Ma famille a acheté en 1916 la propriété et en 1944 exactement, tout a été détruit. Et la forêt, il n'y avait plus un arbre. Je me rappelle étant jeune, on se promenait dans le bois, il n'y avait plus de bois, très peu de bois. Quelques îlots qui restaient et très peu de bois. Replanté après la guerre, le bois fut à nouveau partiellement détruit lors de la tempête de 1987. Donc cette première vue aérienne, qu'on voit assez bien ici, date de 90. Et on voit bien toutes les zones claires. Ce sont en fait les zones qui ont été extrêmement abîmées par la tempête de 87. Depuis, Jean-François voue une passion sans mesure à la gestion de cet espace boisé, l'inscrivant même dans le réseau Natura 2000, qui a pour objectif de maintenir la diversité biologique de ces milieux, tout en tenant compte des exigences économiques locales. Préserver cette flore et la faune demande du temps et exige de mener des actions concrètes comme la gestion du bois. Une forêt, ça se gère. C'est-à-dire que si on laisse tous les arbres pousser ensemble, ils se gênent les uns les autres. Donc il est extrêmement important de faire ce qu'on appelle une éclaircie. Jean-François, avec l'aide de Philippe Bocquet, forestier, choisit les arbres qui doivent être abattus. Car une forêt trop dense ne permet pas à la végétation de pousser au sol et prive les animaux d'alimentation et d'endroits où se cacher. Le bois coupé sera vendu comme bois de chauffe. On crée des ouvertures où le soleil peut pénétrer, et dès que le soleil pénètre sur le sol, à ce moment-là, il y a une végétation qui pousse. Donc comme il y a une végétation qui pousse, les animaux peuvent à la fois se nourrir et à la fois se cacher. Profitant d'un environnement idéal, la faune sauvage s'épanouit pleinement dans ces bois. Il est donc indispensable de gérer la prolifération des espèces qui pourraient nuire à cet équilibre fragile. Aujourd'hui, Jean-François a rendez-vous avec Michael, garde-chasse. Il est là pour observer et recenser les animaux et bien sûr conseiller Jean-François dans la gestion de cette forêt. Il semble qu'on ait eu quelques prédécesseurs dans cet endroit-là, notamment cette nuit. Il y a des pas de sanglier plus loin là. Ouais. Notamment là, voilà. Jean-François tient à montrer à Michael cette grotte très particulière. Cette caverne-là, elle a été faite par les Allemands qui étaient installés ici pendant la guerre et qui ont creusé ces cavernes pour se protéger des bombardements. Dans cette grotte résident des chauves-souris, une espèce protégée. Ce mammifère volant se nourrit essentiellement d'insectes et cela témoigne de la qualité de l'air de ces bois.
Ici, vous pouvez constater beaucoup d'insectes, donc la nourriture, l'aliment principal de la chauve-souris. C'est parce que nous avons très peu de pesticides et d'insecticides aux environnements. Donc ça permet aux insectes de pouvoir se développer tranquillement. En fin de journée, Jean-François part faire le tour de sa propriété, distribuant du maïs sur la route à l'aide d'une drôle de machine. On appelle ça de l'agrainage. La propriété de Jean-François est entourée d'exploitants agricoles. Et au début du printemps, les animaux ont faim. Cette opération permet d'éviter que la faune locale aille se servir dans les champs tout juste semés. Donc c'est un moment très sensible. C'est pour ça qu'on agrène ici, parce qu'ici c'est un espace libre, naturel. Ils peuvent venir, ils peuvent rester, ça ne dérange absolument personne. Et la balade continue pour notre naturaliste en herbe. J'adore voir des animaux. C'est petit à petit, c'est ce qu'il y a de... Je pense que même ça prend le pas sur la gestion de la propriété. C'est l'aspect de la gestion de la biodiversité et de la faune, et c'est un plaisir extraordinaire. Un plaisir partagé aussi certainement par une faune qui bénéficie grâce à la passion d'un homme de conditions d'épanouissement exceptionnelles. Alors en plus, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses à travers ce reportage, mais j'ai eu la chance le week-end dernier, comme je suis venue un petit peu en avance ici, j'aime à le répéter à chaque émission, eh bien, d'aller visiter la propriété de Jean-François et de voir des chevreuils, de me faire attaquer par des faisans vénérés. Donc c'était une balade incroyable. Oui, oui, Tu oui. t'es fait attaquer par Eh des bien faisans. oui, les faisans Comme quoi le faisan peut être protègent vénéré. leur territoire. Alors ils se mettent comme ça à côté de la voiture, ils gonflent leur plumes. C'est impressionnant. Ouais, ils seraient prêts à charger, ils courent après la Ce voiture. sont les mâles qui attaquent. Oui, ce sont les mâles que Parce l'on que a ce sont vus. des malfaisants. Nous sommes sur les terres de Prévert. C'est pour ça qu'on l'entendait plus depuis quelques minutes. Il était en train de... Il cherchait avec faisan. Mais alors j'ai aussi appris que par exemple, eh bien, les chemins que l'on crée, vous savez, les lisières des forêts en passant avec le tracteur, tout ça, ça permet de faire pousser une végétation qui va être très douce, très tendre et que les animaux adorent, surtout les petits, les petits marcassins ou les faons, eh bien ils adorent cette petite végétation très douce. On apprend aussi qu'il faut garder les tas de bois qui sont un abri pour les hérissons, pour les crapauds, des refuges. Pour les insectes Pour aussi. les insectes, les tas de feuilles mortes aussi. Il y a beaucoup d'orvées en dessous. Donc tout ça, eh bien, Jean-François m'a appris vraiment beaucoup de choses et je le remercie sincèrement pour la balade qu'il m'a offerte chez lui. Et alors vous, à votre échelle, eh bien, si vous voulez, par exemple, entretenir votre petite forêt, vos arbres, vos noisetiers, vos hêtres ou vos différents arbres, sachez déjà qu'il ne faut pas les couper d'avril à août. Car c'est le moment où il peut y avoir beaucoup d'oiseaux qui se nichent à l'intérieur. Donc il vaut mieux attendre, c'est la reproduction, il vaut mieux attendre l'hiver et éviter de trop évider l'intérieur de l'arbre pour que les petits oiseaux puissent se cacher l'année suivante. On en apprend des choses. Et voyez-vous, eh bien, les animaux, tout au long du reportage, étaient suggérés. Ils étaient là, ils nous regardaient, nous étions chez eux. Voilà, Stéphane Marie, voilà un bel exemple d'un temps quand tu planteras les arbres, Oui. de garder, laisser les feuilles pour la nidification. C'est la biodiversité, c'est l'équilibre du monde, c'est ce qu'il faut préserver. Et ça commence par les insectes. Et voilà. Mangent, voilà. Et oui, mais t'as raison, absolument, ça commence aussi par les insectes. On a notre grand témoin aujourd'hui, Stéphane Marie de Silence ça pousse, notre camarade de France 5 qui est de région, si vous venez de nous retrouver sur la 3.